Shalom, peuple de Dieu. Je suis venu devant vous pour qu'on puisse ensemble, avec la Bible, analyser certains propos de Gédéon, le pasteur Gédéon. D'abord, avant qu'on commence, vous allez regarder la vidéo avec moi et écouter bien ce que dit. Et ensemble, nous allons vérifier ça avec la Bible, si c'est correspondant. Et regardez la vidéo. Et allez-y dire au christianisme de porter Jésus. Parce que les cabris portent des sabots. Comment des êtres humains créés à l'image de Dieu peuvent se promener pieds plats. Les Juifs vont marcher sur fil de courant. Quand ils seront électrocutés, ils vont connaître l'importance de Jésus. Un christianisme, c'est un païen. Vous avez entendu avec moi, un homme qui veut servir Dieu doit être à mesure de pouvoir écouter les instructions de Dieu et marcher selon ça. D'abord, nous allons lire Ésaïe. Ésaïe chapitre 20, verset 2. Lisez avec moi. L'Éternel avait parlé par l'intermédiaire d'Ésaïe, le fils d'Amo. Il lui avait dit, va, détache le sac qui est autour de ta taille et retire les sandales qui sont à tes pieds. Écoutez, et retire les sandales qui sont à tes pieds. C'est ce qu'il fit. Il marcha sans habit et pieds nus. Et le verset 3, écoutez. L'Éternel dit alors, mon serviteur Ésaïe a marché sans habit et pieds nus pendant 3 ans. C'était un signe et un présage contre l'Égypte et contre l'Éthiopie. D'abord, qu'est-ce que je veux dire par là? Le verset 2 nous a dit que l'Éternel a donné l'ordre à Ésaïe. Donc, Ésaïe a reçu instruction avant de pouvoir enlever ses sandales et marcher pieds nus. Ce qui fait que un homme de Dieu qui va marcher selon la volonté de Dieu doit pouvoir être en mesure de recevoir les instructions provenant de Dieu. Sans cela, il serait impossible. Maintenant, si Ésaïe a reçu les instructions de Dieu, et il a respecté cela pendant 3 ans, pourquoi aujourd'hui, les pasteurs d'aujourd'hui ne veulent pas recevoir les instructions de Dieu par l'Esprit et pour le faire? Lisez avec moi Exode 3, verset 5. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu viens est une terre sainte. C'est bien précisé, car l'endroit où tu viens est une terre sainte. Et d'abord, avant, on a vu que Isaïe a reçu les instructions provenant de Dieu. Et ici, Dieu dit à Moïse de ne pas s'approcher de lui, puisque là où il vient est une terre sainte. Si les christianistes célestes ne portent pas de chaussures, c'est pas partout. Les chrétiens célestes vont au boulot, non? Et ils portent des chaussures pour aller au boulot, non? C'est pas partout. Mais en venant à un lieu où ils ont donné à leur Dieu pour l'adorer, c'est en ce moment ils enlèvent le sandal. Ils ne portent pas chaussures. Tel que la Bible avait déclaré ici dans Exode, que Moïse doit enlever ses sandales avant de pouvoir se rapprocher de lui. Et Acte 7, verset 33 dit, le Seigneur lui a dit, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Donc, si nous allons adorer Dieu et on veut adorer Dieu, nous devons savoir que Dieu est saint et que toute personne qui va vouloir l'adorer doit l'adorer dans la sainteté. Raison pour laquelle les chrétiens célestes ne portent pas chaussures pour aller dans le temple ou bien à l'église. En quittant l'église, on porte chaussures. Il faut aller au boulot, n'importe où on veut. Même à la maison, on porte chaussures. Mais si on dit ici, là, on veut prier ici, et c'est Dieu qu'on veut adorer ici, le chaussure doit être enlevé. Si d'abord, prenons un exemple palpable. Avec ce que Dieu a dit à Moïse, de ne pas s'approcher, ça veut dire que partout où l'homme proposera, même toi-même dans ta chambre, si tu dis, ici que je veux faire la prière chaque jour, et tu prends la partie, tu dois la sanctifier. Et tu sais que, quoi que soit la situation qui m'arrive, quand je me mets en genoux là, je prie, l'Éternel Dieu doit entendre ma voix. Voilà. Maintenant, écoutez encore ce qu'il a dit par rapport à la viande de porc.
jusqu'à ce que la viande de porc qui ne mange pas. Pas qui est tout comme ça là. La viande de porc, à 16 heures, viande de porc au cou. À 16 heures, porc au cou avec du bon vin. Tu as bu là, tu vas bien transpirer. C'est ça, ils ont trouvé pour dire qu'on ne mange pas porc. Mes chers amis, mes chers chrétiens, soyez vigilants, hein, soyez tellement vigilants. Lisons la Bible là, par rapport à la viande de porc dont il a parlé. Lévitique 11, verset 7. Il dit, vous ne mangerez pas le porc qui a le sabot fendu, le pied fourchu, mais ne rumine pas. Vous le considérez comme impur. Lisons Deutéronome 14, verset 8. Il dit, vous ne mangerez pas le porc qui a le sabot fendu, mais ne rumine pas. Vous le considérez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur viande et vous ne toucherez pas le cadavre. C'est bien précisé. Jésus même a prononcé qu'il n'est pas venu pour abolir les lois, ni les prophètes, mais il est venu pour l'accomplir. Voici que Gédéon, le pasteur Gédéon dit que la viande de porc qui est tout comme ça, qu'on prend avec le vin, que c'est ça que les chrétiens se laissent refuser. D'abord, c'est Dieu qui a créé l'homme à son image. C'est Dieu qui a créé la terre, le ciel, les animaux, tout. C'est lui seul qui maîtrise tout. Ce n'est pas à l'homme de pouvoir dire ce que Dieu doit faire, mais c'est à Dieu de dire ce que l'homme doit faire. Parce que c'est lui-même qui a créé l'homme, qui maîtrise l'homme. Il a dit, le porc est considéré comme un animal impur. Maintenant, en tant que les pasteurs aujourd'hui considèrent le porc comme pur. Voyez-vous comment l'homme dans son intelligence est orienté vers la chute. Lisons le Matthieu 8, verset 31, qui dit ceci. Les démons suppliaient Jésus, si tu nous chasses, permets-nous d'aller dans ce troupeau de porcs. Pourquoi les démons ont choisi d'aller dans le troupeau de porcs? Au commencement de la terre, Dieu avait déjà refusé à Moïse que ses enfants ne doivent pas manger le porc, ni toucher à la viande de porc, car ils doivent considérer ça là comme impur. C'est pour que l'homme puisse s'approcher de Dieu et parler avec lui dans la sainteté. Déjà de là, Dieu montre à l'homme qu'il est saint. C'est pour ça qu'il a classé les animaux purs et les animaux impurs. Mais si déjà les démons voient, et ils ont demandé à Jésus de lui permettre d'aller dans les porcs, c'est parce qu'eux-mêmes, les démons, sont des impurs, des esprits impurs. C'est pourquoi ils ont choisi d'aller dans les porcs. Sinon, ils pouvaient dire à Jésus de leur permettre d'aller dans un autre endroit que d'aller dans le porc. Mais c'est parce que le porc est impur, tel que Dieu l'a dit. Et ce que Dieu dit ne va jamais en vain. Pour que l'homme se satisfait, l'homme choisit ce qui lui est simple. Lisons encore Ésaïe. Ésaïe 66, verset 17. Il dit, ceux qui se consacrent et se purifient pour aller dans les jardins en disciples de l'idole qui est parmi eux, qui mangent de la viande de porc, des choses monstrueuses et des souris, disparaîtront tous ensemble, déclare l'Éternel. Pourquoi on a encore reprécisé la viande de porc? C'est parce que c'est impur et Dieu l'a classé parmi les animaux impurs. Dieu sait ce qu'il veut faire avec les porcs avant de pouvoir les créer. Mais ce n'est pas destiné à tout le monde. Est-ce que c'est tout le monde qui adore Dieu dans le monde? Est-ce que c'est tout le monde qui se prosterne devant Dieu? Non. Après, c'est voir comme il le faut. Dieu a déjà dit dans l'Ancien Testament que j'ai mis devant toi aujourd'hui le bien et le mal, la vie et la mort. C'est à toi-même, homme, de pouvoir choisir. Si tu choisis la vie, tu vivras. Si tu choisis la mort, tu vas mourir. Ça, c'est simple. Maintenant, Dieu a dit, ne prenez pas tel animal, ne mangez pas la viande de porc. Considérez ça comme impur. Maintenant, pour se satisfaire, on a voulu prendre cela. Et ce qui me fait très mal, c'est que, en tant que pasteur, ils enseignent cela. Écoutez sa vidéo encore. Vive le bon vin! Vive le bon vin! La boisson n'est pas un péché. Un chrétien qui boit de l'alcool, qui est ivre même, dans la dose de l'alcool, s'il n'arrivait que dans sa dose, il va aller chez femme toutou. S'il
écouter ce qu'il a dit. Maintenant, ensemble, lisons la Bible pour vérifier. Lévitique 10, verset 9, qui nous dit ceci. Tu ne boiras ni vin, ni boisson alcoolisée. Toi ainsi que tes fils, lorsque vous entrerez dans la tente de la rencontre, sinon vous mourrez. Ce sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Dieu est encore bien précis. Pour vous au fil des générations. Ce qui prouve que si tu vas te présenter devant Dieu, tu dois être sanctifié. Si tu veux être fort spirituellement, il y a des choses que tu dois fuir. Dieu aime l'homme. Dieu aime tellement l'homme. C'est pour cela qu'il a donné des prescriptions. Pour ces lois, Jésus n'est pas venu pour les abolir. Mais il est venu pour montrer à l'homme la raison pour laquelle Dieu a donné ces prescriptions. Mais voilà qu'un pasteur prêche devant un peuple qu'on doit boire de l'alcool avec le porc. Et même si on boit à excès et que tu meurs dans les jambes de la femme, tu vas directement au paradis. Détrompez-vous. Ce qui se passe spirituellement est différent de ce qui se passe sur la terre. Le ciel n'est pas grand marché de chez nous. Non, lisons encore Luc. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le vent de sa main. Là, on parle de qui? On parle de Jésus-Christ. Si Jésus même n'a pas bu le vin, c'est pourquoi? Parce que pour qu'il puisse être fort spirituellement. Pour que la puissance de l'Éternel, de Dieu, puisse être avec lui. Afin qu'il puisse faire l'œuvre que le Père lui a confiée. Voici les pasteurs qui nous conseillent maintenant de prendre ça. Pour nous tuer spirituellement, afin de pouvoir nous avoir, puisque c'est eux qui savent le club dans lequel ils sont. Méfiez-vous beaucoup, mes chers. Jésus me m'a déjà tout dit. Il dit l'heure viendra. Et les faux prophètes vont arriver. Chacun dira que c'est pour eux qui est bien. C'est pour ça. Moi, j'ai lu un jour un verset biblique qui m'a beaucoup traumatisé, qui dit, Jésus a dit, qu'il n'est pas venu pour mettre la paix dans le monde, mais le feu. Il est venu pour diviser le frère et le soeur, le père et enfant. Tu vois, non, je viens de voir ça. Vous savez ce que Gédéon dit. Et même à l'appui de la Bible, à sa manière, moi je ne peux pas accepter ça, même si c'est mon père. Non, 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 non. Et tout ne suffit pas de lire la Bible. Mais il faut aussi demander l'Esprit Saint de l'Éternel afin qu'il puisse t'assister, pour que tu puisses bien comprendre ce que dit, ce que dérive ce verset que tu as lu. Rappelons que les anciens, les prophètes qui ont travaillé dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament n'ont pas lu la Bible, mais c'est l'Esprit Saint qui les a guidés plutôt. Vous voyez, c'est l'Esprit Saint qui les a orientés sur la bonne voie. Et pourquoi aujourd'hui, avec la Bible, on ne veut plus écouter l'Esprit Saint? Or, Jésus-Christ même a dit qu'il va au ciel, mais il va nous envoyer l'Esprit Saint qui sera notre guide. Mais pourquoi nous ne voulons pas écouter l'Esprit Saint aujourd'hui? Et aujourd'hui, maintenant, il s'attache à l'église de Christ Céleste, juste pour avoir de buzz. Tout ce que l'église de Christ a refusé, c'est biblique. Voici pour le vin, vous avez lu maintenant. La viande de porc, vous avez lu maintenant. Pour le chaussure, vous avez lu aussi. Si c'est pour le chandelier, nous allons parler aussi. Dans la prochaine vidéo, soyez toujours câblés, nous allons parler. C'est dans la Bible, le chandelier. Et c'est Dieu qui l'a dit. Et c'est dans le Nouveau Testament aussi. Et c'est quoi le problème? Que Dieu bénisse sa parole.